Les enfants, vous pouvez vous approcher, on va faire le premier chant pour vous. Il n'y a pas les paroles, mais c'est pas grave, tout le monde le connaît par cœur celui-là. Allez les enfants, on va danser et chanter, nous voulons voir Jésus élevé. Les enfants, les enfants. On reste encore pour le prochain les enfants? Ah non! Oh d'accord! Ah oui! Ah ok, allez. Bon, le temps que tu décides, on va faire un chant. Seigneur, quand tu nous appelles à te suivre, c'est dans un but clair que tu annonces dès le départ. Et de but en blanc. Mais des fois, c'est vrai qu'on trouve des excuses pour annuler un petit peu ton appel, qui est suivez-moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Alors si on chante ce chant, qui est sur ta parole, que ce ne soit pas pour le plaisir simplement, mais parce qu'on lâche nos excuses pour entrer vraiment dans le service de notre Seigneur.
Bénis nos enfants. Bénis ces bijoux, Père éternel. Les personnes, nos frères et sœurs qui vont s'occuper d'eux. Viens vraiment parler à leur cœur ce matin et que ça les réjouisse tout au long de leur vie. Amen. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut, selon sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et autrefois, on n'était pas libre. On était esclaves du péché. Mais aujourd'hui, nous sommes libres de célébrer la gloire de sa grâce. Et nos voisins, souvent, ne savent pas que nous sommes chrétiens. Et ils ne nous entendent jamais le célébrer. Alors ce matin, je veux te demander, sais-tu que tu es libre? Libre de célébrer ton Seigneur. Libre de le faire. Tu n'as pas à payer pour ça, ni même à faire la queue au supermarché pour attendre ton tour. Tu es libre de proclamer la gloire de ton Seigneur. Alors c'est ce qu'on va faire? Oui. On est pas réveillés ce matin. Ouais, c'est mieux. Merci pour la liberté, Seigneur. La liberté
et de vivre selon ta volonté, de faire les œuvres que tu as préparées pour nous par avance. On va chanter Vase d'argile, parce que ce chant nous rappelle tout ce que tu as fait pour nous, et parce que nous sommes tes disciples. Seigneur, on veut chanter, prends mon cœur, Père, je veux te servir, pour que tous voient ta vie en moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'essence
Seigneur, merci pour tout ce que tu vas encore faire dans nos cœurs ce matin, toutes les merveilles dans lesquelles tu vas encore nous conduire à travers la proclamation de ta parole. Seigneur, nous avons hâte et soif d'entendre ce que tu as mis dans la bouche et dans le cœur de notre sœur Gladys. Bonjour à toutes et à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. J'avais envie de vous parler ce matin d'un verset dont on parle pas très souvent, voire pratiquement jamais. Et quand on en parle, à mon sens, on manque quelque chose sur ce verset. On va commencer par faire plusieurs lectures. D'abord dans Matthieu, chapitre 17. Excusez-moi si j'ai la voix qui parle un petit peu. Matthieu, chapitre 17, les versets 14 à 21. Donc Jésus vient de monter sur la montagne, il vient vivre la transfiguration, et là il redescend de la montagne avec les 2 disciples qui l'accompagnaient. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit : « Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique, et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria : « Ô vous, gens mauvais et sans foi, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent : « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit ?» Jésus leur répondit : « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline : déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » On retrouve la même histoire dans Marc, au chapitre 9. Les versets 14 à 29. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils coururent à lui pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples : « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais, qui l'empêche de parler. Partout où l'esprit le saisit, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara : « Ô vous, gens sans foi, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » Et on lui amena. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre,
Il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, je te le commande, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait comme mort, de sorte que beaucoup de ceux qui étaient là disaient « Il est mort ». Mais Jésus lui prit la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit ?» Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » On va faire une dernière lecture dans Luc, au chapitre 9. Luc chapitre 9, les versets 37 à 42. Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier, « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils unique. » Un esprit le saisit, le fait crier tout à coup, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite et ne le quitte que difficilement. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus s'écria, « Ô vous, gens mauvais et sans foi, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. » Comme l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre et le secoua rudement. Mais Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ce dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est le petit bout qui dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » J'ai souvent entendu parler de ce verset dans le sens, tu vois, hein, même dans la Bible, Jésus, à un moment donné, il en a eu marre de ses disciples. Du fait qu'ils ne comprenaient rien, voilà. Alors, si Jésus, il a réussi à dire à ses disciples, en gros, vous faites, hein? Nous qui ne sommes pas Jésus, on peut se permettre aussi. Hein. Alors c'est vrai que dans la Bible, on voit que Jésus, des fois, s'énerve. Par exemple, Jésus a chassé les marchands du temple. Pas très gentiment. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est doux et humble de cœur. Et personnellement, je ne pense pas que Jésus soit du genre à s'énerver contre ses disciples quand ils ont du mal à comprendre quelque chose. Bon, d'accord. Mais alors s'il ne les a pas grondés, pour ne pas dire autre chose, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce « jusqu'à quand » vous... Je me suis posé la question et je me suis rendu compte que dans la langue française, et alors je sais, certains me diront oui, mais la Bible, ça n'a pas été écrit en français à la base. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il a choisi des mots en hébreu, en grec, en araméen, qui ont été traduits d'une certaine façon en français, il savait très bien de quelle façon ça allait être traduit en français et quel sens ça allait pouvoir donner en français aussi. Et je me suis rendu compte qu'en français, le mot « supporter » peut avoir plusieurs sens. Et l'expression « jusqu'à quand » peut aussi avoir plusieurs sens. Alors j'ai essayé de voir les différents sens qu'on peut trouver pour supporter et jusqu'à quand. Et du coup, j'ai essayé de combiner les deux pour essayer de savoir un petit peu
Quel sens pouvait englober cette phrase? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Le mot supporter peut signifier soutenir quelque chose, lui servir d'appui ou d'assise. Autrement dit, Jésus a très bien pu dire à ce moment-là, mais jusqu'à quand je vais vous servir de béquille? Les béquilles, s'il y en a qui ne savent pas trop, sont très utiles quand on n'arrive pas à marcher correctement avec nos deux jambes. C'est un peu comme les petits trous qu'on met sur les vélos des enfants. C'est très utile pour apprendre à faire du vélo. Mais au bout d'un moment, quand on sait faire du vélo, on enlève les petits trous. Je me souviens quand j'étais petite, comme tous les gamins, j'ai appris à faire du vélo au départ avec les petits trous. Et je me souviens que tous mes amis avaient enlevé les petits trous bien avant moi. Et moi, dans ma tête, ça faisait genre trop la honte, quoi. Tous, ils font du vélo comme des grands. Et moi, je suis encore avec les petits trous. Trop la honte. Donc, j'ai enlevé les petits trous. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai enlevé les petits trous, j'ai pas spécialement envie de les remettre. Je sais pas pour vous, pour ceux qui font du vélo. Moi, j'ai pas envie de les remettre. Alors je me demande, quand on a réussi à enlever nos petits trous spirituels, pourquoi il y a des moments où on a envie de les remettre? Est-ce qu'on a peut-être peur que Dieu soit plus là pour nous aider? Vous savez, quand j'ai appris à faire du vélo sans les roues, il y avait quelqu'un derrière moi pour rattraper au cas où je tombe. Jusqu'à ce que la personne voit que je me débrouillais très bien tout seul. Vas-y, fais-toi plaisir. Dieu, il fait pareil avec nous. Quand on enlève les petits trous, il reste derrière. T'inquiète-toi, je suis là. Si tu tombes, je te rattrape. Et il reste derrière. Même s'il voit qu'on arrive, qu'on se débrouille très bien, il reste derrière. Tout le temps. On n'a plus besoin de nos petits trous. Croyez-vous que Dieu nous abandonnerait à notre sort juste parce qu'on a réussi à chasser un démon, à guérir un malade, peut-être à parler une fois en langue, ce que je sais? Nous sommes continuellement en apprentissage. Et Dieu, qui est notre Père par excellence, reste tout le temps à côté de nous. Quelquefois, il peut s'éloigner un tout petit peu plus, mais pas tellement plus. Juste ce qu'il faut pour qu'on prenne confiance en nous, mais pas trop loin, pour qu'il soit juste là, si jamais on tombe, pour nous rattraper avant que ça fasse mal. Jamais, 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 il nous abandonne. À ce moment-là, dans les textes que j'ai lus au début, les 12 avaient besoin de se rendre compte qu'ils étaient capables de faire ce à quoi Jésus les avait préparés. Comme nous, aujourd'hui, nous avons besoin de nous rendre compte que nous sommes capables de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Même si, des fois, nous, on s'en sent complètement incapable, mais il est là. S'il nous dit « Va dehors parler à telle personne », oui, mais je sais pas ce que je vais dire, t'inquiète pas, je vais te souffler à l'oreille ce qu'il faut dire. S'il nous dit « Prépare un message », oui, mais un message sur quoi, t'inquiète pas, je vais te donner les idées. Il nous aide à faire ce qu'il nous demande de faire. Nous devons apprendre à retirer les petits trous, à nous passer des béquilles.
Supporter, ça veut dire aussi porter sur. Autrement dit, jusqu'à quand je vais vous porter comme des enfants? On va lire Éphésiens 4, le verset 14. C'est une lettre qui est écrite par Paul sous l'inspiration de Dieu. Et il nous dit, donc chapitre Éphésiens 4, verset 14, « Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et poussés çà et là, par n'importe quel vent d'enseignement, répandu par des hommes trompeurs, qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Nous ne serons plus des enfants. » On va lire dans Hébreux, chapitre 5, les versets 13 et 14. Celui qui se nourrit de lait n'est qu'un enfant. Il n'a pas d'expérience au sujet de ce qui est juste ou faux. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont habitué leur sens à distinguer le bien du mal. Alors, oui, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, la Bible nous dit que nous devons venir à Christ comme des petits-enfants. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons grandir en maturité. Que ce soit dans la Bible ou au travers de ce qu'on voit tous les jours, Dieu nous a donné la nature comme un exemple continuel de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Et dans la nature, pour autant que je sache, il n'y a aucune espèce dans laquelle les petits restent petits. Tous grandissent. Et nous aussi, physiquement nous grandissons, et spirituellement nous devons aussi grandir. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, mais si je demandais à mon père, là maintenant, de me porter sur ses genoux, comme il le faisait quand j'étais petite, je crois que je serais pas super d'accord. Pas parce qu'il m'aime plus, ou parce qu'il n'a pas envie, ou je sais pas quoi. C'est juste parce que, entre-temps, j'ai grandi. Ses genoux ne peuvent plus supporter mon poids. Même s'il n'est pas énormément poids, suffisant pour ses genoux. Dieu, notre Père Céleste, pourra toujours nous porter quand on en aura besoin. Mais nous devons, je dis bien nous devons, c'est un devoir, nous devons grandir en maturité. Nous devons apprendre. Ne pas rester au stade de l'enfant qui se nourrit au lait. Nous devons, petit à petit, changer notre alimentation et passer du lait à de la nourriture solide, comme des grands, comme des adultes. Souvenons-nous que même en tant qu'adultes, nous sommes et serons toujours les enfants de nos parents. Et de la même façon, nous serons toujours les enfants de Dieu. Mais ça n'empêche pas d'être adultes. Supporter, ça veut dire aussi assumer une charge, une obligation. Jésus nous dit aussi au travers de ce verset, « Jusqu'à quand je vais faire votre boulot? Vous répétez les choses, être obligé. » Oui, Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Mais n'oublions pas que Dieu
nous demande aussi de faire une part. Un proverbe du monde dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et c'est un principe qu'on retrouve aussi dans la Bible. Dieu nous dit pratiquement tout au long de sa parole, quand je dis pratiquement c'est pour être gentil, fais ta part et je t'aiderai à faire le reste. C'est vrai que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu dans absolument tout ce que nous faisons. Mais si nous ne faisons rien, Dieu ne peut pas nous aider. Quand mes parents m'aidaient à faire mes devoirs, c'est parce que j'étais en train de faire mes devoirs. Si j'étais pas en train de faire mes devoirs, ils n'auraient pas pu m'aider à les faire. Dieu fait pareil. Il nous aide à faire ce qu'il nous demande, mais il ne fait pas à notre place. Un bébé a besoin de l'aide de ses parents pour manger. Mais arrive un moment dans la croissance où l'enfant peut manger tout seul, sans l'aide de ses parents. Alors, bien sûr, il ne fait pas tout de suite la cuisine, hein, mais il arrive à un moment donné à couper sa viande tout seul, même si ce n'est pas lui qui l'a cuite. En tant qu'enfant de Dieu, oui, nous passons par le stade bébé spirituel, pendant lequel nous nous laissons nourrir. Mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne aussi à couper nous-mêmes la viande. Dieu a déjà fait la cuisine. Ça, la Bible, c'est la cuisine de Dieu. Il a préparé tous les repas dont on aura besoin tous les jours de notre vie. Matin, midi et soir. Même les goûters. Il y a absolument tout ce dont nous avons besoin. On a juste à se servir, couper la viande et manger. Supporter, ça veut dire aussi subvenir aux besoins de quelqu'un, l'avoir à sa charge. Jésus nous dit donc aussi à travers de ce verset: jusqu'à quand je vais devoir me charger de vous et me charger des autres pour vous? De la même façon que nous avons toute nourriture dont nous avons besoin dans la Bible, de la même façon nous avons aussi tout ce dont nous avons besoin pour nourrir les autres. Un enfant profite de tout ce que ses parents lui donnent, mais un jour, normalement, il devient parent à son tour. Les parents qui sont dans la salle sont d'accord avec moi. Et en tant que parent, le jour où je serai maman, je serai toujours la fille de mes parents. On l'a dit tout à l'heure, c'est logique. Mais, à mon tour, il faudra que je subvienne aux besoins de mes enfants. De la même façon, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes appelés à croître et multiplier. On va lire dans la Genèse, chapitre 1, les versets 27 et 28. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant: ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu demande ici à Adam et Ève de remplir la terre physiquement. Oubliez des enfants, physiquement parlant.
Mais vous savez, dans la Bible, les mots n'ont jamais un seul sens. Et au travers de ce verset, Dieu nous demande aussi à nous, aujourd'hui, de nous multiplier spirituellement. Nous devons avoir des enfants spirituels qui grandiront dans la foi et qui auront à leur tour des enfants spirituels, ainsi de suite. Et l'idée d'enfant spirituel, si ça vous choque, c'est pas anti-biblique. Vous reprendrez chez vous 1 Timothée chapitre 1, les versets 1, 2 et 18, 1 Corinthiens 14, les versets 17, 2 Timothée chapitre 1, verset 2, Tite 1, verset 4, 3 Jean 1, verset 4. Et encore, ça, c'est que ceux que j'ai notés. Vous allez vous amuser à en chercher, il y en a plein dans la Bible. Soutenir, supporter, pardon, veut dire aussi subir quelque chose en y résistant, en faisant face. Jésus est aussi en train de dire, jusqu'à quand je vais subir votre manque de foi, votre immaturité, votre indécision. Quelquefois, souvent, Dieu doit se battre contre nous. Quand il nous demande de faire ou de dire quelque chose, nous trouvons 1001 excuses, à nos yeux toutes meilleures les unes que les autres, pour ne pas obéir. Je me souviens d'un pasteur, ceux qui me connaissent depuis que je suis dans l'église connaissent déjà l'histoire. Un jour, il nous a raconté que pendant le temps de louange, le Seigneur lui a dit « Enlève tes chaussures. Tu vas prêcher, mais enlève tes chaussures. » C'est n'importe quoi. Non, ça veut dire que j'ai... Non, je le fais pas. Enlève tes chaussures. Seigneur, c'est toi. Enlève tes chaussures. Non, mais non, là maintenant, tout de suite, je peux pas. Tu te rends pas compte, il fait chaud, j'ai la chaussette. Frères et sœurs, ils vont m'en vouloir. Hein. Enlève tes chaussures. Oh, puis en plus, je peux vraiment pas. J'ai des trous dans les chaussettes, mais c'est une horreur. On voit 3 de mes doigts de pied à travers un trou. C'est pas possible. Enlève tes chaussures. Non, mais non, je peux. Enlève tes chaussures. Non, enlève tes chaussures. Non, enlève tes chaussures. Non, enlève tes chaussures. Bon, d'accord. Il s'est battu avec Dieu tout le temps de la louange parce qu'il ne voulait pas enlever ses chaussures. Et quand il a fini par enlever ses chaussures pour aller prêcher, pendant tout le temps de sa prêche, dans sa tête, oh la honte! Moi, j'espère qu'une personne... Fixez-vous sur mon visage, fixez-vous sur mon visage, fixez-vous sur mon visage, regardez pas Mickey, regardez pas Mickey, regardez pas Mickey. Et à la fin de son message, il y a un homme qui est venu le voir pour lui dire, vous savez, je voulais pas venir à l'église. Ça fait longtemps que ma femme me dit que je dois venir, que je trouverai des réponses à mes questions, etc. Mais la simple idée de venir, ça me saoule. J'avais vraiment pas envie de venir. Et en plus, pour moi, les chrétiens, c'était tous la vérité absolue. Et quand je vous ai vu aller prêcher avec vos trous dans les chaussettes, là, j'ai vu l'humilité. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Waouh! Vous vous rendez compte si ce pasteur avait refusé d'obéir? Ce gars, il serait reparti chez lui comme il était venu. Et il ne serait jamais rentré dans une église. Combien de fois nous disons non à Dieu? Combien de fois nous passons à côté de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont perdus, sans leur parler? Alors oui, mais bon, Dieu, voilà, s'il ne m'utilise pas moi, il pourra toujours utiliser quelqu'un d'autre. Hein. Ouais.
Mais quand on va arriver devant lui, et qu'il va nous demander, alors, tu t'es multiplié comme je t'ai demandé? T'as parlé de moi aux autres? Excuse-moi, je vais bien trop chaud. Qu'est-ce qu'on va répondre? Comment dire? Tu comprends? Je n'étais pas sûre que ce soit toi en fait qui m'envoyait vers ces personnes. Et puis en plus, je ne savais pas quoi leur dire. Et puis en fait, tu comprends. C'était pas mon appel. Là encore, on a tout ce dont on a besoin dans la Bible. Matthieu 28, les versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, mais moi je ne peux pas. Ah bon? Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ouais, bon, d'accord, mais je leur dis quoi? Psaume 81, verset 10. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Supporter, ça veut dire aussi tolérer, accepter quelque chose. Jusqu'à quand je vais tolérer, accepter votre manque de confiance en moi? 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Ça fait réfléchir. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce verset me fait peur. J'ai pas envie de venir devant Dieu et qu'il me dise c'est quoi, tu as été tiède? Allez, boost. Combien de fois nous disons de bons chrétiens, moi la première, alors que nous nous contentons de venir à l'église le dimanche et à sortir un réunion en semaine. Mais nous ne suivons pas les commandements de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus nous dit aussi dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Faisons-nous toujours la volonté de Dieu? Sommes-nous bouillants pour Dieu? Ou est-ce qu'on est plutôt tiède? Si nous disons partout que nous sommes chrétiens, mais que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes tièdes. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Je l'ai lu tout à l'heure, Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand Dieu nous dit, va parler à cette personne, si nous répondons, non, c'est pas de Dieu, ou alors, ouais, non, mais là, j'ai pas le temps, ou encore, c'est pas mon appel. Nous sommes tièdes. Et je me mets en tête de liste. Supporter, ça veut dire aussi accepter la présence de quelqu'un, tolérer ses manières, même si on en souffre.
Jusqu'à quand je vais tolérer votre comportement incrédule? Est-ce que vous savez que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, il pleure? Est-ce que vous savez que quand on ne parle pas de lui à quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas chrétien, qu'il est en train de mourir, Dieu pleure? Est-ce que vous savez que nous faisons souffrir Dieu par notre incrédulité, par notre manque de foi et notre manque de compassion? Et est-ce que vous savez que Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit? Et est-ce que vous savez que la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit? Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ésaïe 63:10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Hébreux 10:29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce? Ne soyons pas comme les Hébreux qui ont erré 40 ans dans le désert pour un trajet de 3 ou 4 jours, juste parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Pour la partie « jusqu'à quand ?», j'ai trouvé deux façons de le comprendre. Un sens un peu figuré, quand on dit à quelqu'un jusqu'à quand tu vas rater tes gâteaux? Comment ça se fait que depuis le temps que je te montre, tu sais encore pas faire des gâteaux? Là c'est pareil, Dieu nous dit, Jésus nous dit, comment ça se fait que vous en soyez encore là? Ça faisait plusieurs années que le disciple était avec Jésus, qu'il le suivait partout, qu'ils étaient avec lui 24 heures sur 24. Et il n'était toujours pas capable de se débrouiller sans lui, de suivre l'exemple que lui leur avait donné si souvent. Depuis combien de temps suivons-nous le Seigneur? Où en sommes-nous de notre marche avec lui? Est-ce que nous sommes du genre à suivre Dieu depuis des années, mais sans pour autant se sentir apte, entre guillemets, à prier pour les gens, par exemple? Ou est-ce que c'est seulement par fainéantise que nous ne prions pas pour les malades, que nous ne chassons pas les démons? Est-ce que vous savez que la Bible dit, dans Matthieu 16, versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce que les malades sont guéris quand nous prions pour eux? Est-ce que les démons s'enfuient en voyant le Saint-Esprit en nous? Récemment, avec David, on a regardé The Last Reformation. Et c'est un film documentaire dans lequel, comme dans le film Finger of God, il y a une chose en particulier qui m'a touchée dans ces deux films. Quand il prie pour les gens sont guéris, les gens sont touchés. Il se passe quelque chose là, tout de suite, en direct.
Dans The Last Reformation, la personne principale qui parle, je ne me rappelle plus son nom, parle de Dieu aux gens, leur annonce la bonne nouvelle de l'évangile, et les gens qui le souhaitent, ils les baptisent. Tout de suite. T'as compris ce que je viens de te dire? Ouais. Tu veux te faire baptiser? Ouais. Allez, on y va. Et les gens sont délivrés de leurs péchés. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on fait une réunion d'évangélisation, il faut installer une piscine en centre-ville. Mais est-ce que quelque chose se passe quand nous prions pour les gens? Ou est-ce que quelque chose se passe même juste quand nous leur parlons de Dieu? Est-ce que les gens sont touchés par ce que Dieu dit au travers de nos bouches? Ou est-ce qu'ils repartent si on les avait pas croisés, ça n'aurait pas changé grand-chose. Quand Jésus dit « jusqu'à quand ?», c'est aussi au sens propre, parce qu'il savait que son temps était limité, que bientôt il allait partir. Il est juste en train de dire à ses disciples « mon temps sur cette terre est compté. Je ne serai pas toujours là. Réveillez-vous, je ne serai pas toujours là. » Combien de fois dans la Bible Jésus prévient ses disciples qu'il allait mourir sur la croix? Et combien de fois les disciples ont-ils compris? Alors je ne me suis pas amusée à compter le nombre de fois où Jésus a dit à ses disciples qu'il allait mourir sur la croix. Mais le nombre de fois où les disciples ont compris ce que Jésus voulait dire, c'est facile. 0 point clé. Ils n'ont rien compris. Jusqu'au dernier moment, ils n'ont rien compris. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous dit? Est-ce que, comme Pierre, on se croit plus spirituel que Dieu? Vous savez que Pierre, c'est plus spirituel que Jésus? Matthieu 26, les versets 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Promis, j'aurais réagi. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et quelques heures plus tard, il a pleuré parce qu'il a entendu le coq chanter et il s'est rendu compte qu'il avait renié 3 fois Jésus. Est-ce que nous sommes conscients que notre temps sur cette terre est compté, limité? Est-ce que nous sommes conscients que ceux qui périssent autour de nous sont aussi limités dans leur passage sur cette terre? Est-ce que nous sommes conscients qu'après leur passage sur cette terre, ils iront droit en enfer, privés pour l'éternité de la gloire de Dieu? Et est-ce que nous sommes conscients que c'est notre faute? Parce que c'est notre rôle de leur parler et de prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et qu'ils aient une rencontre avec le Créateur. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Par cette simple phrase, Jésus voulait exhorter, encourager ses disciples à avoir confiance en lui et en eux-mêmes. Ce que Dieu nous demande n'est jamais au-dessus de ce dont on est capable, même si souvent on en doute. Dieu sait ce dont nous sommes capables et le Saint-Esprit en nous nous donne la force nécessaire pour lui obéir. Pour moi, cette phrase de Jésus est plus un encouragement qu'un reproche. Souvent dans la Bible, Dieu
nous secoue. Réveillez-vous, réveillez-vous, bon sang. Et nous, soit on l'entend pas, ou on fait en sorte de ne pas entendre, soit on lui dit réveillons-nous, réveillons-nous vraiment pour accomplir ce que Dieu nous demande. Soyons assurés et convaincus que nous pouvons le faire et que Dieu nous donnera la force qui nous manque. Ayons confiance en Dieu, en Jésus et au Saint-Esprit qui est en nous. Obéissons-lui quand il nous pousse à faire quelque chose. Saint-Esprit, ce matin, je veux vraiment te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé, pour toutes les fois où j'ai refusé d'écouter. Saint-Esprit, réveille-moi. Réveille-moi pour que je fasse ta volonté. Remets à mon souvenir que tu es là pour m'aider. Enlève toute crainte qui pourrait envahir mon cœur. Dans le nom de Jésus.